Exercice 5 de la série de mécanique quantique pour les étudiants SMC S4 de la faculté des sciences de Tétouan. D'abord, on vous donne dans cet exercice l'énergie cinétique d'un électron, soit un électron d'énergie cinétique 150 kV. Pourquoi on vous donne l'énergie cinétique? Tout simplement parce que, à l'aide d'un accélérateur, c'est-à-dire une machine qui utilise l'énergie électrique pour générer des électrons libres, on peut connaître facilement l'énergie cinétique de l'électron, qui n'est que l'énergie électrique à la sortie de cet accélérateur. Dans cet exercice, l'énergie électrique est 150 kV. Si on veut le convertir en joules, c'est 150 000 fois 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 joules. Les questions de cet exercice concernent l'application de la relation de Louis de Broglie qui donne la longueur d'onde associée à un électron en mouvement. Voilà les questions de cet exercice. La première question, c'est de calculer la longueur d'onde associée à l'électron en utilisant l'approximation classique non relativiste, c'est-à-dire non relativiste, sans tenir compte de la relativité. La deuxième question, on vous demande, c'est que devient cette longueur d'onde si on tient compte de la relativité. La première, sans utiliser la notion de relativité, la deuxième, en utilisant la relativité. Et la troisième question, à partir de quelle énergie cinétique, parce qu'on connaît ici l'énergie cinétique, l'erreur sur un calcul classique de la longueur d'onde de De Broglie d'un électron dépassera-t-elle 5%? S'il dépasse 5%, c'est-à-dire il est nécessaire d'utiliser la relativité. Pour bien comprendre la résolution de cet exercice, je vous conseille de consulter d'abord cette vidéo de la relativité restreinte à travers la plateforme Moodle de l'université. Il suffit de cliquer sur ce lien de relativité restreinte dans la section cours de mécanique quantique pour SMC S4. On connaît l'énergie cinétique qui est égale à 150 kV. Je vous rappelle la première question, c'est calculer la longueur d'onde associée à l'électron en utilisant l'approximation classique non relativiste, c'est-à-dire la mécanique newtonienne, sans tenir compte de la relativité. Pour calculer la longueur d'onde, on utilise bien sûr la relation de Louis de Broglie. Je vous rappelle la relation de Louis de Broglie, la longueur d'onde associée à un électron de masse m et de vitesse v, c'est la constante de Planck h divisé par le produit mv. Ce produit qui n'est que la quantité de mouvement p, c'est h sur p. Puisqu'on est dans le cadre de la mécanique newtonienne, l'approximation non relativiste, l'énergie cinétique égale à 1,5 m0 v carré. M0 ici, c'est la masse de l'électron au repos. Et la vitesse, c'est la vitesse de l'électron. On peut l'exprimer facilement en fonction de la quantité de mouvement, toujours dans le cadre non relativiste, c'est P carré sur 2m. Il suffit d'utiliser la relation P égale à M0 V. D'où on tire P est en fonction de l'énergie cinétique. Bien sûr, on a cherché la relation de P en fonction de l'énergie cinétique pour trouver la longueur d'onde, parce que la longueur d'onde, elle est en fonction de P. Et il ne reste rien à calculer la longueur d'onde associée à la particule, à l'électron, dans le cadre non relativiste, qui est en fonction de l'énergie cinétique, lambda égale à h sur la racine de 2m0 fois l'énergie cinétique qui est déjà donnée. C'est 150 kV. Il nous reste maintenant qu'à faire l'application numérique. On fait l'application numérique
on a la constante, pour faire l'application numérique, on a la constante de Planck, qui est connue, qui est exprimée ici en joules secondes dans le système international. La masse de l'électron au repos, on la connaît. L'énergie cinétique, elle est donnée en kilo-électron-volt. On peut l'exprimer facilement en joules dans le système international. Donc c'est 150 fois kilo, c'est 10 à la puissance 3, fois électron-volt. Un électron-volt, c'est 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 joules. D'où le résultat. La longueur d'onde dans le cadre de mécanique newtonienne, c'est-à-dire sans tenir compte de la relativité, c'est 0,0316 Armstrong. Maintenant, on passe à la deuxième question. Que devient cette longueur d'onde si on tient compte de la relativité? Maintenant, l'énergie cinétique, ce n'est pas 1 demi mv carré. C'est ça la différence. Mais la relation de Lewis de Broglie, bien sûr, toujours la même forme. C'est la même formule. La longueur d'onde associée, c'est H sur P. P qui est la quantité de mouvement. C'est M fois V, c'est toujours M fois V, mais M, c'est pas M0. M, c'est pas la masse de l'électron au repos, c'est la masse de l'électron au mouvement. On sait déjà qu'en relativité, si la vitesse d'une particule s'approche de la célérité de la lumière, la masse elle devient largement supérieure à la masse au repos. On a déjà démontré dans le cours de relativité que l'énergie totale égale à la racine de m0 carré fois c carré, fois c à la puissance 4, m0 ici c'est la masse de l'électron au repos, plus P la valeur en tenant compte de la relativité, P qui est mv, c'est pas m0v, P au carré fois c carré. Cette énergie totale, elle inclut l'énergie au repos, est égale à l'énergie au repos, c'est-à-dire m0c carré, elle est toujours supérieure à l'énergie au repos, m0c carré, plus l'énergie cinétique. C'est comme ça qu'on définit l'énergie cinétique en relativité. Donc, cette expression, il nous permet de trouver PR pour calculer la longueur d'onde de Broglie en fonction de l'énergie cinétique qui est donnée, qui est égale à 150 kV. Donc, il suffit un petit calcul, éliminer cette racine carrée et de trouver PR en fonction de l'énergie cinétique. C'est ce qu'on va faire. Donc, en éliminant cette racine carrée, on trouve PR au carré égale à 2m0EC, facteur de 1 plus EC sur 2m0C carré. On a factorisé ici par 2m0EC parce qu'on sait déjà que la racine carrée de 2m0EC, c'est la quantité de mouvement P non relativiste. Donc on veut exprimer en fonction de P non relativiste, comme ça, pour trouver la longueur d'onde relativiste en fonction de la longueur d'onde non relativiste, tout simplement. Donc P relativiste égale à la racine carrée de 2m0EC qui est égale à P non relativiste, facteur de cette expression. Donc c'est P non relativiste, facteur de 1 plus EC sur 2m0C carré à la puissance 1,5. Et maintenant, pour la longueur d'onde en tenant compte de la relativité, c'est H sur P relativiste qu'on a déjà calculé. H sur cette expression. Voilà. On sait déjà que H sur P non relativiste, c'est la longueur d'onde non relativiste. Donc, on a trouvé l'expression de la longueur d'onde relativiste en fonction de la longueur d'onde non relativiste qu'on a déjà calculé. La longueur d'onde non relativiste, facteur de 1 plus l'énergie cinétique sur 2m0c carré à la puissance moins 1,5, parce que ici, c'est racine carrée au dénominateur. Application numérique, voilà, on a déjà calculé la longueur d'onde non relativiste et l'énergie cinétique est donnée, c'est 150 kV. On connaît la valeur de M0 C carré, ici c'est pas la peine de convertir, donc on a l'énergie cinétique et M0 C carré sont tous les deux en kV. Ici c'est plus pratique d'utiliser cette expression que de convertir tout dans le système international parce qu'on connaît l'énergie cinétique en kV. On sait déjà que M0C carré égale 511 kV. Vous pouvez bien sûr
faire le calcul avec la masse de l'électron M0 que vous connaissez et la vitesse de la lumière qui est égale à 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Ça revient au même, on trouvera le même résultat bien sûr. Donc la longueur d'onde en tenant compte de la relativité, c'est 0, après les calculs bien sûr, 0,0295 angstrom. Remarque, si on calcule la différence entre la longueur d'onde approchée, c'est-à-dire sans tenir compte de la relativité, et la longueur d'onde réelle, la longueur d'onde en tenant compte de la relativité, et on divise par la longueur d'onde réelle, c'est-à-dire ça c'est l'erreur relative, on trouve, en faisant l'application numérique, on a la valeur de lambda NR, lambda R, on trouve que c'est supérieur à 0,07. Donc l'erreur commise dans le calcul de la longueur d'onde sans tenir compte de la relativité est supérieure à 7%, ce qui n'est pas négligeable. Passons maintenant à la dernière question. À partir de quelle énergie cinétique l'erreur sur un calcul classique de la longueur d'onde de Broglie d'un électron dépassera-t-elle 5%? Alors, pour répondre à cette question, il suffit de chercher la différence entre la longueur d'onde non relativiste, c'est-à-dire la longueur d'onde approchée, moins la longueur d'onde relative, divisé par la longueur d'onde relativiste, c'est-à-dire non approchée, et d'imposer l'inégalité supérieure à 5 sur 100. C'est-à-dire, si la longueur d'onde relativiste sans faire l'approximation égale à 100, l'erreur sur la longueur d'onde, c'est-à-dire la différence longueur d'onde non relativiste moins la longueur d'onde relativiste, égale à 5. 5 sur 100, c'est-à-dire 0,05. Ce qui donne le rapport lambda non relativiste divisé par lambda relativiste est supérieur à 0,05 plus 1, c'est-à-dire 1,05. Or, on a déjà démontré dans la question précédente que la longueur d'onde relativiste en tenant compte de la relativité égale à la longueur d'onde non relativiste facteur de 1 plus l'énergie cinétique sur 2m0c carré la puissance moins 1,5, ce qui donne le rapport lambda non relativiste divisé par lambda relativiste en fonction de l'énergie cinétique. Et si on impose la condition supérieure à 1,05, c'est-à-dire on peut imposer une condition, on peut trouver la condition sur l'énergie cinétique. C'est ce qu'on va faire. Donc, cette inégalité donne l'énergie cinétique divisée par 2m0c carré supérieure à 1,05 au carré moins 1, c'est-à-dire l'énergie cinétique supérieure à 105 kV. Finalement, si l'énergie cinétique est supérieure à 105 kV, un calcul classique de la longueur d'onde de Broglie d'un électron dépasse 5%.